Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Un témoin a pu filmer le braquage de la boutique Cartier qui a démarré vers 18h30 près des Champs-Élysées hier. Écoutez les tirs échangés avec les policiers. Voilà, c'était à une cinquantaine de mètres des Champs-Élysées. Vidéo impressionnante que vous retrouvez en images évidemment sur europe1.fr. Les deux hommes se sont finalement rendus 2 heures plus tard, 2 heures après ces coups de feu, après avoir pris en otage un homme dans un salon de coiffure du 15e arrondissement. Alors comment la police négocie-t-elle avec des braqueurs dans de telles situations ? Écoutez les explications de Laurent Combalbert, c'est un ancien négociateur du RAID. Il était avec nous à 6h45 dans Europe 1 vous répond. L'idée, c'est d'abord de les rassurer, ce qui peut paraître surprenant, mais ils sont extrêmement stressés, forcément. Ils ont peur de mourir, ils ont peur de prendre une balle. Ils ont peur de mourir, ou au contraire, ils s'aperçoivent pas qu'ils peuvent mourir. Parce que sur des amateurs qui font un braquage, l'expérience qu'ils peuvent avoir, c'est les films. Et donc forcément, on va devoir les rassurer et leur montrer qu'il faut créer une relation de confiance. Ça peut paraître surprenant dans ce type de cas, de parler de confiance entre le négociateur et les braqueurs, mais il faut qu'il y ait ce lien pour que justement ils s'aperçoivent que la seule issue, c'est de libérer l'otage et c'est de sortir les mains en l'air. Voilà, quand la réalité dépasse parfois la fiction. Si vous voulez réentendre cet ancien du RAID, Laurent Combalbert, vous allez sur europe1.fr. Europe 1 vous répond. Le policier américain qui a tué le jeune Michael Brown en août dernier à Ferguson a témoigné cette nuit. C'était sur la chaîne ABC News. Écoutez ce document que nous vous avons diffusé dans le journal de 7h30. Au moment où il venait vers moi, je me suis demandé « Est-ce que je peux tirer ? Est-ce que c'est légal ?» Et je me suis dit « Oui, je dois tirer. Si je ne le fais pas, c'est lui qui va me tuer. » Alors vous l'avez tué en premier. Oui. Est-ce que vous auriez pu faire autrement pour éviter cela ? Non. Et vous êtes convaincu que si Michael Brown avait été blanc, ça aurait été la même chose ? Oui, absolument. L'Assemblée nationale a voté cette nuit la réforme des régions. Elles passeront donc, c'est officiel, de 22 à 13 en métropole en 2016. C'est un sujet qui vous fait toujours beaucoup réagir au 39-21. On a notamment une question de Marilyn. Marilyn qui habite à Évreux dans l'Eure. Bonjour Marilyn. Bonjour Thomas. Quelle est votre question Marilyn ? Je me posais la question concernant le vendredi saint et le 26 décembre. Fériés en Alsace. Seront-ils fériés en Champagne-Ardenne ? Ah c'est une bonne question parce que c'est une grande région, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne qui va voir le jour. Frédéric Michel, vous êtes notre correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est. Qu'est-ce que vous répondez à Marilyn ? Eh ben non, Marilyn, désolé, la Champagne et les Ardennes ne devraient pas bénéficier de ces 2 jours de congés supplémentaires. C'est un peu comme aujourd'hui le reste de la Lorraine par rapport à la Moselle et évidemment par rapport à l'Alsace. En clair, le 26 décembre et le vendredi saint, on continuera à travailler partout en France, sauf en Moselle, dans le Rhin et dans le Bas-Rhin. Ces avantages issus du droit local ne peuvent s'appliquer nulle part ailleurs. Ce droit est supranational, hérité des lois allemandes les plus avantageuses à l'époque où l'Alsace et la Moselle avaient été conquis par la Prusse. Et voilà la réponse à votre question, ma chère Marilyn. Si comme Marilyn, vous souhaitez intervenir, vous nous appelez au 3921, vous réagissez sur Twitter avec le hashtag un matin ou sur europe1.fr. Vanessa Paradis était mon invitée tout à l'heure pour l'interview Vérité d'Europe 1 et je lui ai demandé comment elle vivait, elle, l'artiste, mais aussi la maman, les débuts de sa fille de 15 ans, Lily Rose, au cinéma. Écoutez, c'était à 7h45. Je suis super mal placée pour lui dire d'attendre. Oui, bien sûr, du point de vue de la mère, c'est effrayant. Mais j'ai pu constater ses très très grands talents d'actrice. Et je crois que c'est inévitable. Donc vous l'encouragez ? Je l'encourage. En plus, c'est un film fait par un metteur en scène que je respecte, que j'admire beaucoup, Kevin Smith. Donc elle commence bien. Et puis j'ai également demandé à Vanessa Paradis si elle voulait bien nous fredonner quelques notes comme ça a cappella de la chanson Mis à mort. Écoutez. Ouais, si vous voulez. Dis-moi, dans les yeux, c'est ça ? Allez, si vous voulez. Dis-moi que tu m'aimes, que la vie est belle, que ce monde est fou. Encore ? Bien, hein. Allez-y, encore, ouais. Et quoi qu'il advienne, je resterai tienne à toi jusqu'au bout. C'était pour vérifier si vous vous souveniez des paroles. Bonne journée. Merci. À bientôt. Je vous embrasse chaudement. Et vous l'aimez visiblement, Vanessa Paradis. Elle n'est pas froide, Vanessa Paradis, elle est discrète, écrit Chloé Dupont sur Twitter. Belle interview de Vanessa Paradis que j'adore. Celui qui écrit ce tweet s'appelle Denis Brognard. Vous le connaissez bien, c'est l'animateur notamment de Koh-Lanta sur TF1. Lui aussi écoute Europe 1. Pas besoin de permis. C'est une chanson inédite en duo avec un certain Benjamin Biolay que vous retrouvez donc sur le nouvel album live qui s'appelle Love Songs Tour.